Fiery mountain beneath the moon, the words unspoken will be there soon. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va donc vous présenter mon premier C'est lundi de 2013. Alors encore une fois j'ai changé de décor, donc je suis revenue dans ma salle après avoir tourné la vidéo une fois dans ma chambre, une fois dans l'une des chambres de mes petites sœurs. J'ai décidé de la tourner dans la salle parce que il est 15h il est 15h et la luminosité est horrible. Il fait pas de nuit dehors, mais il fait vachement gris et du coup ma chambre n'est pas très lumineuse et celle de ma sœur, voilà, ça rendait pas tip top. Donc c'est la troisième fois que je recommence la vidéo. Mon ordi n'a quasiment plus de batterie, donc il risque de me lâcher en cours de route. Franchement, ça aura été ma journée. Donc si vous avez la vidéo avant 4 heures, c'est que ça aura été la bonne. Alors, ma première lecture de 2013, il s'agit de Silence de Benoît Sévérac, publié aux éditions Cyrose dans la collection du Rat Noir. Ça va faire je sais pas combien de fois là que j'essaye de vous parler de ce roman et j'arrive vraiment pas. Alors en gros, on va suivre Jules qui à la suite d'une prise d'ecstasy va se réveiller à l'hôpital sourd. Et voilà, je vais pas essayer de vous en raconter plus. Il va être questionné par des policiers, etc. pour savoir qui lui a donné la drogue, etc. Et voilà, on va suivre l'histoire de Jules, comment il va accepter son handicap, comment il va survivre, comment il va s'habituer, comment il va vivre après cet accident. Et j'ai bien aimé, ça se lit très vite, le roman fait 150 pages, c'est pas écrit très gros mais c'est pas écrit très petit non plus, les chapitres font moins d'une dizaine de pages, donc on tourne vraiment les chapitres rapidement, donc en fait c'est des chapitres par jour. Donc là, comme vous pouvez le voir, mardi 12 octobre, donc l'histoire commence le 30 septembre, le 1er octobre. Donc voilà, franchement ça a été une histoire sympathique, mais je vais pas vous en dire plus parce que à partir du moment où j'essaye d'un petit peu plus approfondir le livre, je dis à peu près n'importe quoi, donc voilà, vous vous contenterez de ça. Franchement, c'est un bon roman qui, certes, je m'en souviendrai peut-être plus dans quelques mois, mais pour le moment, voilà, ça a été une bonne lecture, pas un coup de cœur, mais une lecture vraiment sympathique. Un auteur qui écrit franchement bien. Il a écrit pas mal de livres, il a même eu des prix, donc je vais essayer peut-être de lire un autre de ses romans, peut-être pas cette année, mais pourquoi pas dans les années à venir. Le livre que j'ai lu ensuite, il s'agit du 3e tome de Exhale, donc Le Sacrifice de Rachel Hawkins, publié aux éditions Albin Michel dans la collection Wyss, que voici. Un tome 3 qui est sympa, mais qui m'a peut-être un petit peu moins transporté que les deux premiers. Peut-être il y a moins d'humour, d'un côté la situation s'y prête moins. Sophie m'a peut-être un petit peu énervée par moments. Et voilà, l'histoire en elle-même, j'ai trouvé que ça se finissait un petit peu rapidement. Voilà, j'ai pas été totalement convaincue par ce 3e tome, mais ça a quand même été un bon tome, que j'ai quand même lu assez vite, qui m'a bien plu. Mais voilà, je l'ai trouvé un petit peu en dessous des deux premiers. En tout cas, je suis contente d'avoir déjà terminé une série et ensuite d'avoir découvert cette série parce que ça a été un très bon moment de lecture. J'en garde un excellent souvenir. Donc franchement, si vous avez l'occasion de trouver cette série, je vous la recommande. Les couvertures sont très belles, elles font très girly. L'histoire, je sais pas si un garçon trouvera forcément son truc, mais je pense qu'elle peut convenir aussi aux garçons. Donc voilà, franchement, je vous le recommande vraiment cette saga pour un moment d'humour, de fantastique, d'action et de rebondissement. Et même un petit peu de tristesse à la fin du tome 3. Et le début du tome 3 commence alors là sur un rebondissement. Je vous en dirai pas plus, mais franchement, les gens qui ont lu le tome 2, alors là, je m'attendais pas à ça pour le début du tome 3. Ça vaut vraiment. Alors, mes lectures en cours sont au nombre de 2, puisque j'ai la lecture sur la Kobo. Il s'agit hop, voilà, je sais pas si vous voyez mieux, mais donc du tome 1 de Viral de Cathy Reich, publié aux éditions Pocket Jeunesse à la base, il me semble. Donc voilà, donc j'ai pas lu beaucoup, j'ai dû lire une quarantaine, tu veux pas mettre le livre? Une quarantaine de pages. Voilà, si, il veut bien me le mettre, c'est ça, 40 piles. Donc j'aime bien, j'ai un petit peu du mal à accrocher, alors je sais pas si c'est parce que c'est sur la Kobo, c'est parce que l'histoire en elle-même est
pas très... Voilà, si j'accroche pas trop. Mais en tout cas, c'est un bon moment lecture. Mais voilà, rien de transcendant pour le moment. On va voir si ça continue par la suite. Mais voilà, ça se lit tranquille. Mais sans me transporter plus que ça. Et ma lecture papier, il s'agit du tome 4 de Fédélins, donc L'ombre des pères de Nadia Kos, publié aux éditions Grund. Alors encore une fois, une super belle couverture. Franchement, les 4 tomes ont été magnifiques à chaque fois. J'ai lu 120 pages, un petit peu plus de 120 pages, je suis au chapitre 7 précisément. Et pour le moment, il se passe pas grand chose. C'est bien, c'est un petit peu logique en fait qu'il se passe rien. Je vais pas vous dire pourquoi pour ne pas vous spoiler. Mais voilà, on est dans une partie de l'histoire où on savait ce qui allait se passer à la fin du tome 3. Et je m'étais dit que le début va peut-être être un petit peu long. Et c'est un petit peu ça, parce que c'est assez redondant, c'est assez toujours pareil, mais voilà, j'accroche bien quand même, j'aime bien Cahill, j'aime bien le style d'écriture, donc je continue, parce que de toute façon ça serait bête d'arrêter au tome 4, surtout que les 3 premiers ont été un coup de cœur. Donc voilà, je passe vraiment, voilà, peut-être que c'est un petit peu long ce début, mais je passe quand même un bon moment. Et puis voilà, on va voir la suite quand les choses vont un petit peu plus démarrer. Ce que ça donnera, j'espère que que les conclusions seront à la hauteur de mes attentes. Mais voilà, je me fais pas trop de soucis, je pense que ça va démarrer. Alors, pour la semaine prochaine, qu'est-ce que je me prévois? Donc déjà, terminer Fédélins, évidemment, donc il me reste quand même voilà, un bon paquet. Mais je me suis quand même prévu 3 autres livres. Après tout, je m'étais prévu 5 livres pour cette semaine, j'en ai lu que 2. Mais voilà, là c'est pas des très 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 gros livres chacun, donc je me dis que peut-être que j'aurai le temps au moins d'en lire 2 et de commencer le 3e. À voir. Le premier, il s'agit de La décision de Isabelle Pantazopoulos, donc une épreuve non corrigée que j'ai reçue de la part des éditions Gallimard, donc qui paraîtra le 31 janvier. Le roman que je me prévois après, il s'agit du tome 3 de Penelope Quinn, donc L'éventail de Madame Lee, publié aux éditions Casterman et écrit par Béatrice Bottet. Donc les 2 premiers tomes ont été un presque coup de cœur pour le premier, un coup de cœur pour le deuxième. Donc j'en attends aussi beaucoup du tome 3 qui me surprennent encore. Enfin, j'adore l'héroïne de toute façon. Et le dernier que je me suis prévu, donc il s'agit de Black Zone de Philippe Leroy, publié aux éditions Rajo dans la collection Thriller. Donc lui aussi pas très épais. Donc voilà, j'ai arrêté là. Mon ordinateur me dit qu'il n'y a plus de batterie, il va pas tarder à couper. Donc je vous fais à tous de gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine de reprise pour ceux qui reprennent. Personnellement, c'est demain. Donc je rentre sur Rennes ce soir. Et voilà, donc bon courage pour ceux qui ont repris aujourd'hui, pour ceux qui reprennent cette semaine. Bon, il y en a apparemment qui, j'ai cru comprendre, reprennent que le 21 janvier. Donc bah écoutez, bonnes vacances à ceux-là, ou bonne révision de partiel. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain. Enfin, oui, à dimanche prochain, oui, parce que je vais reprendre mes articles du dimanche qui vont donc regrouper mon email mailbox et mon c'est lundi. Donc voilà, je vous dis à dimanche et je vous fais de gros bisous. Voilà, bisous bisous.